Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité, clôture de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'objectif est d'engager les jeunes dans ce projet qui prend en compte leurs préoccupations. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a servi de cadre à l'exercice. Marie-Angélique Bangoura. Le Conseil national des jeunes est plus que jamais engagé à outiller la couche juvénile sur plusieurs sujets liés à leur épanouissement. L'avant-projet de la nouvelle constitution est d'actualité. Elle ouvre une brèche sur tout ce qui concerne la jeunesse de Guinée. De passage dans les différentes universités du pays, le message du Conseil national des jeunes est clair. Amener les jeunes à comprendre les enjeux de la nouvelle constitution et solliciter leur engagement. Cette action n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Continuons à travailler ensemble, à débattre, à proposer et à construire, car le Conseil national de la transition et son président, l'honorable président Dr Nassa Kourouma, nous a donné la parole et notre voix compte. Depuis le début de cette campagne, nous avons eu l'opportunité d'approfondir une compréhension de ce test fondamental, d'échanger avec des experts, de confronter au moins nos idées et d'affirmer notre engagement citoyen. Elle a été une école de démocratie et de responsabilité. Cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution pour la jeunesse en Guinée est un événement marquant qui souligne l'importance de la participation des jeunes dans le processus constitutionnel. L'avant-projet est déjà à l'ordre du jour dans certaines institutions d'enseignement préuniversitaire. C'est le cas de l'école Chateaubriand de Coléa. Elle s'est illustrée lors de sa prestation portant sur l'amour de la patrie. Pour les acteurs porteurs de ce projet, l'accompagnement des jeunes est primordial. Je prendrai la parole lors d'une plénière pour dire ça au Conseil national. Je dirais que nous n'avons pas passé la nuit pour rien et que nous n'avons pas eu tort de vous consulter. Parce que pour la première fois, la Constitution qui était censée être un texte élitaire, c'est-à-dire une chose qui est l'apanage des élites, des grands intellectuels, de ceux qui sont haut placés, je suis content de savoir aujourd'hui que au niveau des élèves de la 10e année, on est capable de décortiquer la Constitution et de dire ce que c'est que la Constitution. Ce dialogue entre jeunes et conseillers du CNT dans les universités de Guinée a permis au Conseil national des jeunes à mieux se positionner et valider son engagement à accompagner ce projet constructif pour le développement de la nation guinéenne. L'éducation et la formation des jeunes sont déjà en ligne de mire dans l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne. Formation des formateurs dans la région de Kindia, l'idée de qualifier le système éducatif guinéen. La rencontre a connu une forte mobilisation des acteurs de l'éducation et autorités locales. Le renforcement des capacités des enseignants est l'une des priorités du gouvernement de la transition. Nabi Kamara. Au service national de la formation continue du personnel enseignant, l'heure est à la production d'outils et ressources pédagogiques pour le développement professionnel des enseignants. Pour y arriver, il vient de lancer un atelier de formation des capacités des cadres chargés de ce projet. Le début d'un véritable parcours d'apprentissage professionnel est une étape décisive dans l'engagement de ses participants à façonner l'avenir des élèves guinéens. Dans nos écoles aujourd'hui, la plupart d'enseignement apprentissage, elle est théorique. Donc si aujourd'hui nous sommes en train de travailler dans le sens de former les enseignants sur la fabrication du matériel didactique qui va permettre vraiment aux enseignants d'être outillés, mais pour permettre aussi aux enfants, parce que si l'enseignement c'est beaucoup plus pratique, ça va permettre vraiment aux enfants de bien assimiler les concepts théoriques qui seront liés à la pratique aussi. Ici, le service national de la formation continue du personnel enseignant, sous l'égide du ministère en charge de l'enseignement, est en train de former les formateurs à la technique de fabrication et l'utilisation des matériels didactiques à partir des matériaux de récupération en vue d'outiller les enseignants dans leurs tâches quotidiennes. Les outils sont des éléments importants pour un enseignement de qualité. Avant, nous faisions un enseignement, disons, plat, mais actuellement, avec la nouvelle méthodologie,
Il s'agit de mettre maintenant des outils, des matériels didactiques à la portée des enfants pour pouvoir faire un travail efficace. Ça veut dire que ces formateurs doivent à leur tour aller former ceux qui n'ont pas la chance de venir ici pour qu'à tous les niveaux, la méthode puisse être vulgarisée. Cet atelier de renforcement des capacités est placé sous le signe de la collaboration et du partage d'expériences pour le plus grand bien du système éducatif guinéen. En province également, à Dinguiraye, parmi les nombreux héritages laissés par El Hadj Oumar Tall, figure en bonne place à la Wazifa ou lecture du Saint-Coran. L'association Doud Albama vient d'organiser cet événement spirituel dans toutes les communes rurales de Dinguiraye. Cette année, le thème porte sur la spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, de la quiétude sociale et du développement économique. Les détails avec Abdul Karim Kamara. À Dinguiraye, la grande mosquée incarne toujours la volonté d'El Hadj Oumar Tall. Plus d'un siècle après, les ondes de cette volonté sont progressivement tracées au sein de l'islam dans cette préfecture. Située au quartier Bouria, cette nouvelle maison de Dieu est construite par les fils du défunt calife de Dinguiraye, El Hadj Muntaga Tall. Elle a une capacité d'accueil de 500 places. El Hadj Oumar, en recherchant le site Fouga, il est passé par là pour accéder sur le site où il y a la grande mosquée de Dinguiraye. Ce sont ses descendants qui ont voulu bel et bien bâtir cette mosquée sur ce site. L'autre héritage laissé par El Hadj Oumar Tall est cet événement spirituel dénommé Wajifa. En ce début d'année 2025, le couvert est encore remis dans des communes rurales comme Diatiféré, Banora, Ganyakali et Lansanaya. C'est pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale sur l'ensemble de la préfecture de Dinguiraye et sur l'ensemble de la territoire guinéen. On est engagé vraiment à soutenir cette initiative pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent prendre le relais. Cela représente pour moi une grande satisfaction. Tout le monde se donne la main pour lire le Coran et faire la Wajifa. Ça, c'est une grande importance pour nous. Et ça va s'améliorer de plus. Même rituel à Dialakoro, Kalinkor et Selouma. Cette année, le thème porte sur la spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, de la quiétude sociale et du développement économique. Jamais vous n'avez entendu qu'ailleurs, il y a guerre entre les religions, que Dinguiraye soit embrassé dans ça, jamais. Et El Hadj Oumar Tall a trouvé la meilleure façon de dominer les passions, c'est de mélanger tout le monde. C'est ce qui fait la vraie démocratie. À côté de la Wajifa, partout, le tourisme islamique et le concours de cantiques islamiques sont aussi organisés. Toutes ces activités sont pilotées par le Toro, le Irla et le Nguenar, les trois groupes sociaux formés par El Hadj Oumar Tall au sein de la population de Dinguiraye. Enfin, cette innovation au salon de la lecture prévue pour bientôt, les organisateurs viennent d'organiser la formation, d'intégrer la formation des candidats et puis c'est une bonne nouvelle pour les acteurs. Innovation au salon de la lecture prévue pour bientôt, les organisateurs viennent d'intégrer la formation des candidats avant le grand concours. À cette formation qui regroupe des élèves étudiants, plusieurs thématiques ont été développées par les formateurs. Mohamed Salou Bangoura, Tcherno Maroufba. À l'orée de la 5e édition de la grande dictée du Salon de la lecture, une nouveauté est inscrite au programme. Les candidats venus de plusieurs écoles et universités reçoivent un plus dans des thématiques comme le perfectionnement individuel, le changement collectif, les violences basées sur le genre et les essentiels de la prise de parole en public. L'idée est de préparer ces élèves du collège, du lycée et les étudiants au travail d'équipe. Ce que j'ai appris, c'est il faut persévérer dans tout en fait, il ne faut pas abandonner aussi rapidement, il faut toujours avancer, quelles qu'en soient les difficultés, même si tu es une personne, on te dit tu ne peux pas, il faut toujours avancer. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu veux faire, il faut toujours avoir la foi en tout ce que tu fais. Il faut des modules comme ça, dénommés perfectionnement individuel et changement collectif, pour amener les différents participants à faire une prise de conscience de leur existence, parce que c'est un module qui enseigne la morale. Parce que le module est axé sur 6 valeurs principales, notamment l'éducation,
la conscience, la foi, le travail, la créativité et la relation qui amènent l'individu à aller jusqu'au bout, à travailler, à faire une prise de conscience de son existence. La grande dictée du SALEC étant un moyen de tester la capacité rédactionnelle et de rétention des citoyens, une centaine d'établissements ont présenté des candidats pour le concours de cette année. L'idée de cette formation est claire pour les initiateurs. L'objectif recherché, c'est vraiment de faire en sorte que chacun de ces participants puisse se surpasser pendant le SALEC et que même quand il y a des gens qui sont disqualifiés, qu'ils partent dans l'honneur. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.